You're listening to Radio FM Plus. Bonjour Aude Pacta-Didier. Bonjour Guylaine Dubois. Bienvenue sur la chaîne de radio FM Plus 91 FM à Montpellier. Vous êtes ici avec nous parce que vous allez bientôt intervenir au Chêne Vert à Saint-Clément-de-Rivière dans le cadre de conférences de Happy Planet animées par Franck Dagorne que nous recevons par ailleurs sur nos ondes. Alors, Aude Pacta-Didier, vous n'êtes pas d'ici, vous n'êtes pas du Languedoc-Roussillon, Occitanie. Non. Vous êtes une voyageuse. Eh oui, je suis une sans-mêlée, c'est-à-dire moitié vélave et moitié auvergnate. Vous vous rendez compte? Quelle histoire. Quelle histoire d'origine. Une généalogie déjà bien forte. Très compliquée, parce que les vélaves qui se disaient les meilleurs et les auvergnats, ma foi, qui étaient assez contents aussi d'eux, eh bien, se battent en moi et j'essaye de les réconcilier. Alors c'est vrai, Aude Pacta-Didier, vous êtes, de par vos origines, finalement, on ne vous connaît pas. Pas encore, ça va le faire. On ne vous connaît pas ici. Ah oui, excusez-moi, oh là là, pardon. On ne vous connaît pas encore ici, en tout cas. En tout cas, moi, je ne vous connais pas. Alors, qui êtes-vous? Eh bien, je suis donc née dans ce beau pays des volcans, peut-être un peu volcanique aussi de temps en temps, n'est-ce pas? Et ma vocation, si on peut dire, a été, depuis que je suis toute petite, d'écrire. Et je dirais que ma mission, si on peut appeler ça mission, faut pas être prétentieux, hein. J'ai tellement souffert de l'ignorance quand j'étais petite, dans un milieu, mon Dieu, très modeste, que j'ai eu l'impression qu'il fallait que quelque part, au fur et à mesure que j'avais des connaissances, que je les partage avec tout le monde. Voilà. Non seulement vous lisiez, mais aussi vous transmettiez. Oh, j'ai dévoré la bibliothèque du coin. Oui, ça. Et puis bien d'autres bibliothèques après. Et c'est là que j'ai compris que le monde était d'une vastitude qui m'a enchantée. Et cet enchantement, j'ai voulu le faire partager d'abord à mes élèves, puisque je suis restée 30 ans dans l'enseignement. Vous enseignez quelle discipline? Le français et l'anglais. Voilà. L'anglais, c'était un peu différent, quoi. Mais le français, je me suis régalée. Vraiment. Alors, parmi tout ce que vous avez appris et transmis, qu'est-ce que vous allez nous apprendre donc vendredi à 20h à Saint-Clément-de-Rivière? De quoi allez-vous nous parler? Eh bien, étant donné mes origines vélaves, c'est-à-dire le Puy-en-Velay où j'ai fait mes études, eh bien, j'ai été attirée tout de suite par ce mystère que représentent les Vierges Noires. Les Vierges Noires. Eh oui. Alors, est-ce que ça a un lien avec la Vierge Marie? Pas du tout. Les Vierges Noires sont, je dirais, les descendantes des grandes déesses de l'Antiquité. Nous remontons à Isis, nous remontons à l'Égypte et même avant à l'Atlantide. Donc, on les appelle Vierges Noires faute de notre vocable, mais on pourrait dire plutôt les grandes mères de l'humanité. Alors, vous intervenez dans le cadre des conférences de Franck Dagorne à Happy Planet, conférences nombreuses. Si on regarde le programme d'Happy Planet, c'est d'une richesse, d'une abondance extraordinaire. Il y a vraiment de quoi satisfaire de nombreuses curiosités. Les Vierges Noires ont-elles un rapport avec le bonheur? Ma foi, oui. Dans la mesure où toute connaissance, si elle a été, je dirais, un peu intégrée, eh bien, nous amène au bonheur. Le bonheur de connaître, le bonheur aussi de remonter dans nos racines les plus profondes et de voir de voir le lien qui existe entre nos ancêtres très lointains, leurs besoins, leurs aspirations et ce qui se passe de nos jours. Parce que depuis que le monde est monde, nous avons tous aspiré au bonheur. Et ce qui est, hélas, dommage, c'est que nous faisons tout ce qu'il faut pour, au contraire, être dans la douleur. Donc là, il y a un paradoxe et la connaissance, justement, est faite pour nous ramener sur le chemin du bonheur. Alors, qui étaient ces Vierges Noires? Ah, mais ça, alors, bien sûr, oui, là, nous entrons carrément dans le vif du sujet, si je peux dire. C'était les déesses antiques, les grandes mères. Autrement dit, elles nous parlent de la puissance de la terre.
nos contemporaines n'ont pas vraiment compris que nous sommes sur une planète vivante. Nos contemporaines, c'est-à-dire nous actuellement. Nous, femmes d'aujourd'hui, femmes et hommes, y compris, nous avons un petit peu délaissé cette science de la Terre. Puisque, vous voyez, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, nous sommes en train de l'abîmer, cette terre. Il y a donc plus ce respect dont les Amérindiens, par exemple, étaient les dépositaires. Pour eux, nous n'étions pas, la terre ne nous appartient pas, mais nous appartenons à la terre. Rien que déjà là, on voit tout de suite le positionnement. Donc les vierges noires, le mot vierge noire est utilisé, mais je préférerais dire les déesses mères, qui nous parle d'abondance, nous parle de fécondité. Depuis le temps très lointain, disons 3 milliards 500 millions d'années, où les premiers rayons de soleil, traversant ces brumes de Léman, sont venus jouer sur les flots de la Terre. Vous voyez, nous avons là celui qui sème et celui qui reçoit. Mais je comprends pas encore tout à fait. Oui. Mais je vais finir par comprendre. Alors, pourtant, quand on parle d'environnement, d'écologie, on n'est pas obligé, en étant attentif à la Terre, de faire référence à ces vierges noires, à ces déesses mères, comme vous les appelez. Pourquoi est-ce que vous faites référence à ces personnages ? Mais parce qu'elles ont été des jalons tout au long des siècles et même des millénaires. En France, par exemple, nous avons 200 vierges noires. Mais ces vierges noires ne sont pas mises n'importe où. Si la Terre est vivante, c'est qu'elle a un système nerveux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Elles sont, il y en a 200 en France et elles sont quelque part, où elles ne sont pas mises n'importe où. Non. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elles se sont des jalons sur les courants souterrains qu'on appelle maintenant des courants telluriques et qu'avant on appelait des wivres. Vous voyez, chez les Celtes, ça s'appelait des wivres, mais c'est la même chose, c'est le serpent, c'est le dragon terrestre. Alors donc, c'est une dimension que nous ne percevons pas ? Plus. Plus. Parce que nos ancêtres, qui étaient très proches de la nature, ils n'avaient pas encore développé leur magnifique cerveau mental, leur ego extraordinaire, eh bien, ils étaient très proches des forces de la nature et ils savaient très bien, même avec leurs mains, repérer les endroits où passaient ces courants telluriques. Et c'est pour ça qu'ils avaient marqué par des lieux, des sanctuaires où ils avaient mis des vierges noires, mais aussi des dolmens, des menhirs, des cromlechs. Vous voyez, tout ça, c'est une connaissance très ancienne. 8000 ans, on peut dire, à peu près dans les 8000 ans. Et le fait de savoir où sont ces vierges noires ou de connaître ces forces telluriques, qu'est-ce que ça apporte ? Comment est-ce qu'on fait avec ça, une fois qu'on sait ? Eh bien déjà, ce sont des lieux de guérison. La Terre est une grande guérisseuse. Et quand on voit les images, les statues, les effigies des Vierges Noires, on comprend tout de suite en les regardant qu'elles nous parlent comment guérir avec nos mains, avec cette énergie de la Terre. Et même encore, d'ailleurs, les anciens lieux ont été remplacés, les anciens lieux de culte très, très anciens ont été remplacés par des églises et des cathédrales. Donc, les maîtres d'œuvre d'autrefois savaient très bien retrouver ces lieux où ils allaient justement implanter ces magnifiques édifices que nous admirons encore. Ça n'a pas été fait pour rien. Et ils avaient aussi une connaissance alchimique. Ils savaient très bien comment on doit transmuter notre nature inférieure en nature supérieure. Et ces lieux-là nous y aident, parce qu'ils nous élèvent par leur énergie. Aude Pacta-Didier, est-ce que vous êtes seulement une conférencière qui percevait ça d'une façon intellectuelle, ou est-ce que vous agissez plus qu'en faisant des conférences ? Bon, je ne sais pas trop s'il faut dire ça comme ça. Je suis magnétiseuse. Ça fait 40 ans que je soigne avec mes mains. Je ne suis pas une vierge noire, je vous le dis tout de suite. À quoi ça se verrait si vous étiez si vous en étiez Eh bien, une ? je ne sais pas. Mais Peut-être ne le savez-vous pas, mais... Non. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans certains lieux, je ressens vraiment des forces énormes. Et là, c'est naturel. Je n'ai pas besoin de me forcer. Je suis dans un lieu, mais attention, ça peut être aussi des énergies négatives. Il y a eu des endroits que j'ai visités, même de certaines églises, où je n'ai pas pu rester. Tant les énergies me vampirisaient, m'enlevaient les miennes, vous voyez ?
Mais dites-moi, Aude Pacta-Didier, ça, ce n'est pas une connaissance qu'on acquiert dans les livres? Je pense que non. Bon, c'est vrai que je descends d'une famille un peu particulière où il y a eu des guérisseurs. Mon arrière-grand-mère guérissait, ma grand-mère guérissait, ma mère, vous voyez. Donc, il y a comme une espèce d'héritage. Et puis après, bien sûr, chacun prend cet héritage et le transmet à sa façon, je veux dire, selon la couleur de l'être. On n'est pas tous semblables, même dans la lignée. Voilà. Donc, pour moi, c'est important aussi de montrer aux gens, de donner aux gens des conseils, pas plus, en leur disant, attention, dans certains endroits, n'y allez pas trop, parce que là, vous êtes en train de vous décharger. Aude Pacta-Didier, dans la conférence que vous allez faire vendredi 17 mars au Chêne Vert à Saint-Clément-de-Rivière à 20h, comment est-ce que vous allez aborder ce sujet des Vierges Noires? Qu'allez-vous nous dire, nous apprendre, ou comment est-ce que vous allez exposer cette thématique? Eh bien, justement, je vais remonter un peu loin dans le passé. Donc, un aspect historique, avant tout? Plus ou moins historique, oui. Je vais partir. Je ne vais pas partir trop loin dans le temps, parce que sinon, je n'y arriverai pas. Mais je vais déjà partir du pays de Sumer, avec une des premières grandes déesses de l'Antiquité qui s'appelait Inanna, à l'endroit actuel de l'Irak. Qui est un pays d'une richesse insoupçonnée. D'ailleurs, vous voyez ce qu'on en a fait aussi. Hein. Et puis, je viendrai tout doucement, je ferai un parcours de toutes les déesses mères, pas toutes, non, quelques déesses mères du monde. Et j'en arriverai, bien sûr, je vais me concentrer après sur la France. Et il faut dire que l'Auvergne, de ce côté-là, a eu un rôle à jouer tout à fait extraordinaire dans ce qui était la Gaule et qui est devenu la France. Le Puy-en-Velay, précisément? Le Puy-en-Velay fait partie des 40 grands lieux où sont implantées les Vierges Noires. Et c'est aussi un départ de pèlerinage. Et oui, comme par hasard. C'est-à-dire, c'est là que les alchimistes venaient demander l'aide de la materia prima, de la mère première. Donc, encore plongés dans leur materia prima, comment ils allaient transformer tout au long du chemin de Compostelle, aller vers leur étoile, tout en ayant les pieds dans le compost. C'est tout un monde. C'est tout un monde à découvrir. Vous disiez aussi, c'était hors antenne, que vous avez écrit beaucoup de livres, presque une vingtaine de livres maintenant. Est-ce que vous avez traité que de ce sujet-là, ou votre ouverture intellectuelle fait que vous avez été curieuse de plein d'autres sujets? Ah oui, ça c'est sûr. Les Vierges Noires, c'est vrai, elles jalonnent tous mes livres. J'en parle à peu près dans tous les livres. C'est comme une espèce de... je ne sais pas bien comment dire. Un fil. Merci. Voilà. Fil rouge. Fil rouge. Mais il est bien évident, j'ai écrit 17 livres, dont certains, hélas, font 600 pages. Et oui, aux grandes dames de mes lecteurs, car c'est lourd. Des éditeurs aussi. Et là, évidemment, Alors, 600 pages, pourquoi 600 pages? Parce que le thème est copieux, par exemple. Tellement que j'ai de sujets divers à révéler, que ce soit en médecine, que ce soit en architecture, que ce soit dans les contes. Je suis très attachée aussi à tout le contenu des contes. Vous voyez? Donc, dans ces 17 livres, eh bien, il y a beaucoup de choses, je ne peux pas vous les dire, sinon on sera là demain. Des pièces de théâtre? Alors, les pièces de théâtre, c'est quelque chose que j'adore. J'ai eu la chance que l'une de mes pièces soit jouée à Paris en 2014. Et il s'agissait du thème récurrent, peut-être pas encore récurrent, sur les EMI ou ça y est, je ne retrouve plus le mot. NDE? NDE, c'est ça. La voilà. NDE, c'est-à-dire... Near Death Experience. Voilà, la vie après... Non, pas la vie après la mort, l'expérience... L'expérience de mort imminente. Car le cerveau, au fond, est hors jeu, mais que la conscience, véritablement, prend toute sa place. Voilà. Et ça, c'était la première fois que ce sujet était joué au théâtre. Voilà. Parce qu'il a été quand même bien utilisé au cinéma, c'est sûr. Alors, vous parlez d'alchimie, vous parlez de force tellurique. Dans une autre époque, on en aurait fait une chasse aux sorcières de ces thèmes-là.
Ah, mais ça n'a pas... bien entendu qu'elles ont été chassées. Parce que la femme, le féminin, si on veut arriver au féminin, eh bien, le féminin, la femme, donc, réceptionne beaucoup plus ces ondes-là. Tout simplement parce que nous sommes les mères. Nous sommes, si vous voulez, des descendantes des grandes mères. Toute femme enceinte prête sa matrice à la naissance d'un nouveau monde. Chaque femme donne naissance à un nouvel enfant qui a les potentialités de transformer le monde. Donc forcément, les femmes sont très sensibles. Et comme les hommes ont souvent eu très peur de la puissance des femmes au cours des siècles, elles ont transformé ces femmes en sorcières et elles les ont brûlées. Comme ça, le danger était écarté. C'est trop facile. Mais oui. Donc, vous voyez, on n'en est pas encore tout à fait sorti dans la mesure où les femmes sont reléguées au rang de soumission et de pas grand-chose, quoi. Alors, il y a peu, on a fêté la journée internationale des droits des femmes. Vous faisiez partie des militantes de ces droits des femmes à reconnaître, à se faire reconnaître. Eh bien, moi, disons que j'ai profité de cette journée pour... j'écris tous les mois à peu près, j'écris une infode où les gens peuvent s'inscrire gratuitement. Et là, j'ai parlé de la première mère porteuse connue qui s'appelait Agar. Et qui était la servante de Sarah. Voilà, de Sarah et d'Abraham. Voilà. Alors oui, vous faites référence à des histoires bibliques, à des histoires antiques. Nous venons de toutes de ces périodes-là, de cette histoire-là. Absolument. Nous sommes des relais sur une longue route qui aboutit en ce moment à la femme du 21e siècle et à l'homme pareil. Mais on nous demande aussi, si vous voulez maintenant, de comprendre qu'au lieu d'être opposés, les sexes sont complémentaires. Et le jour où il n'y aura pas un sexe qui dominera sur l'autre, là, vous me parliez du bonheur tout à l'heure, le bonheur de nouveau s'installera sur la terre. Mais d'ici là, la haine, la peur, le mépris, et tout ça va encore peut-être faire beaucoup de victimes. Écoutez, merci beaucoup Aude Pacta-Didier d'être venue nous voir sur FM+, 91 FM à Montpellier. Je vous souhaite une excellente conférence à Saint-Clément-de-Rivière dans le cadre d'Happy Planet. Et bravo à Franck Dagorn d'organiser toutes ces manifestations qui sont des militances pour un meilleur monde. Happy Planet, comme il le dit si bien dans son titre, tous les renseignements happyplanet.org et le podcast de cette émission, bien sûr, sur le site fmplus.org. Au revoir. Au revoir Guylaine, à bientôt.